Ça, c'est Burke. Il neige 9 mois par an et il grêle le reste du temps. Tout ce qui pousse ici est rude et sans saveur. Les gens qui grandissent ici, bien plus encore. La seule bonne note, c'est nos bébêtes. Ailleurs, les gens ont des poneys ou des perroquets. Nous, on a des dragons. Salut tout le monde, c'est Benoît et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des documentaires Dragons. Aujourd'hui, j'ai choisi un dragon sauvage mystérieux qui a hanté de nombreux vikings pendant de très nombreuses années. Le souffle fumimortel. Ou devrais-je dire, les souffles fumimortels. Car oui, on n'en croise jamais seul. En effet, ce dragon de la classe mystère vit en groupe. Des groupes assez grands. Ces dragons sont très petits, mesurant un peu moins d'1 mètre. Ils ont tous cette couleur, un peu bleu grisé et tous avec les yeux jaunes. Les différencier est très difficile. Ce petit dragon n'est pas bien dangereux. Il n'a que de minuscules griffes et aucun élément sur son corps lui permettant d'attaquer ou de se défendre. Il n'y a donc que en groupe qu'ils sont menaçants. De plus, ce dragon ne sait cracher qu'une toute petite flamèche, qui est impossible à utiliser pour se battre. Mais alors, en quoi ce petit dragon a hanté de nombreux vikings si longtemps? Vous ne hanterez jamais mes rêves, parce que je dormirai plus jamais. Car en fait, il se camoufle derrière des écrans de fumée géants qu'il crache au lieu de cracher du feu. Et donc, ils sont invisibles. Salut. On voit juste une grosse masse de fumée se déplacer. C'est moi ou la brume, ça bouge pas comme ça d'habitude? Et du coup, les vikings pensaient qu'il s'agissait d'un monstre des brumes. Un monstre des brumes? La légende dit que le monstre des brumes fait un bruit super flippant, genre... Il t'arrache les os et ensuite il t'arrache ce qui reste en dessous. Et ensuite, il laisse pleuvoir les os qu'il a arrachés. Oui, tout ce qu'il dit est vrai. Il était tout autour de moi. Les souffles fumimortels, c'est leur nom. À l'époque, l'existence de ce dragon était incertaine. Le livre en parle, mais je pensais pas qu'ils existaient en vrai. Alors que les monstres des brumes, ça existe en vrai, c'est ça? L'habitat naturel des souffles fumimortels se trouve sur l'île des Marais Barrés. Ces dragons ne sont pas agressifs, mais si vous pénétrez dans leur territoire, ils vont alors le devenir, et vont tout faire pour vous chasser ou vous le faire payer. Mais comment fait-il alors pour se protéger contre de plus gros dragons? Eh bien en fait, ils vont se fortifier un nid très résistant. Un nid en métal. Malheureusement, oui. Ce troisième truc, c'est que les souffles fumimortels construisent leur nid avec des objets en métal. C'est pas pour le confort, ils font ça pour se protéger des attaques des dragons plus gros. Oui, c'est leur source de survie le métal. Ils en ont absolument besoin le plus possible pour construire leur nid en soudant les objets en métal qu'ils trouvent pour ainsi avoir un nid assez solide qui résiste à des attaques puissantes. Les fumimortels et leur nez. Donc, s'il y a du métal dans le coin, ils vont tout faire pour le récupérer. Peu importe le type d'objet. Et c'est justement de là que vient la légende du monstre des brumes. Le brouillard. Le brouillard. Johan, il est où ton bateau? Je n'en sais rien. J'avais 3 jours de retard et j'essayais de rattraper le temps et j'étais juste à côté... À côté de quoi? À côté des... Marées barrées. À chaque fois qu'un navire s'approchait trop près de leur île, les souffles fumimortels vont le dérober de tout son métal, toujours camouflé derrière leur fumée. Et sans son métal, le navire va couler.
Et depuis tout ce temps, tout le monde croyait qu'il s'agissait d'un monstre des brumes. Donc tout le monde en avait une peur bleue. Montre-nous où tu étais quand tu as perdu ton bateau. Non! Non, je refuse! Vous ne pouvez pas me forcer! J'ai un couteau dans ma botte! J'ai pas de couteau dans ma botte. Mais plus de brouillard! Pitié! Donc, s'il y en a près de chez vous, ce qui est peu probable, assurez-vous de cacher votre métal. Et attirez-les au loin en plaçant un gros tas de métal à un endroit pour les éloigner. Voilà les amis, j'ai fait le tour donc de notre invité du jour. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et n'hésitez pas donc à passer également sur mon autre chaîne YouTube qui se trouve dans la description si vous voulez avoir plus de contenu en attendant les prochaines vidéos. Donnez-moi aussi vos avis sur ce dragon dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis! La plupart des gens ont peur des choses qu'ils ne comprennent pas. Pour moi, c'était les dragons. Et ma plus grande peur est devenue mon meilleur ami.